de pouvoir nous accorder ce moment-là dans le Seigneur. Moi, je me régale. Je ne sais pas vous, mais je me régale. Et puis, on n'est pas venu vous apporter quelque chose d'autre que la personne de Jésus. C'est lui qu'on prêche, c'est lui qu'on chante, c'est lui qu'on témoigne, Jésus. Que Dieu soit béni au milieu de nous ce soir. Il va venir toucher les cœurs, encore une fois, je crois en tout cas. Que Dieu soit béni. Merci les frères. Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous êtes bien, Église de Dieu. Voilà, je reviens sur l'annonce que les frères ont fait au début. Il y a maintenant des frères qui s'occupent des petits-enfants, donc si vous voulez, les sœurs, laissez les petits-enfants aller derrière dans la pièce. Que Dieu soit béni. Il y a au milieu de nous la personne la plus importante. Il a fait le déplacement. Il met tout son sérieux dans la réunion, il est là. Il analyse les cœurs, il analyse les vies. Il a dans ses mains toutes les richesses possibles pour que tu sois béni. Ne passe pas à côté de ta réunion ce soir. Que Dieu soit béni. Et puis en plus de ça, écoutez, il m'a donné un mot. Sans orgueil, que Dieu soit béni. C'est vrai ce que je dis. Il anime les Saint-Esprit, du Saint-Esprit ses serviteurs, il nous donne des mots pour pouvoir aux besoins de l'Église ce soir. Je ne connais pas l'Église, moi, bien que je reconnais quelques visages qui me semblent familiers, je ne connais personne, et encore moins les cœurs. Je ne connais même pas celui-là de ma compagne. Mais je vais prêcher de tout mon cœur, je vais dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je parle pour le fatigué ce soir. Pour celui qui peut-être, écoute, serait fatigué, aurait déposé peut-être les armes, je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est t'en es dans ta descente, mais je vais parler pour toi. Que Dieu soit béni. Je demanderai à l'équipe des frères de se lever pour prier pour moi. Vous êtes avec moi? Jésus reprit la parole et il dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le roulant de coups et s'en allant et le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur qui descendait par le même chemin le vit, cet homme, et il passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, le vit et il passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et eut compassion. Il s'approcha, il banda ses plaies, il versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Écoutez, je ne sais pas moi si tu es là ce soir. Et si tu es découragé dans ton cœur, on va être simple, frère. J'aimerais te dire que si tu te trouves dans la situation de cette personne, la Bible dit que lui, il était à Jérusalem. Jérusalem, mes frères, c'est le fondement de la paix. C'est l'alliance de la paix, c'est ce que ça veut dire, Jérusalem. Écoutez ce qu'il est écrit au sujet de Jérusalem dans le livre de Chroniques, au chapitre 30 et au verset 26. Il dit que toute l'assemblée était là, les sacrificateurs, les lévites et même les étrangers venaient pour se livrer à la joie. C'est ça, Jérusalem. Il y eut à Jérusalem une grande réjouissance ce jour-là. C'est quand on est ensemble, c'est l'adresse de la bénédiction. Le peuple était béni. Au verset 27, les gens se levaient devant l'appel de la parole de Dieu, et les hommes parlaient en langue, et Dieu étant plus, les entendait et agissait. Que Dieu soit béni. Ça, c'est Jérusalem. Cet homme, il est au sommet spirituel. Mais la Bible dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur, mais il s'est mis à descendre. Et c'est pas bon de descendre. Et la Bible ne dit pas, écoutez, jusqu'à où il a descendu. La Bible dit encore moins qu'il est arrivé
ne sais pas s'il en avait été un, deux, trois brigands, mais je sais une chose, c'est qu'il est tombé entre les mains du brigand. Et entre les mains du brigand, là, il a pris des coups. Et on l'a laissé à demi-mort. Quand le diable frappe, frères et sœurs, il sait où frapper. Et bien souvent, il frappe fort. Et toi, tu es là ce soir, et puis tu te dis dans ton cœur que tu as pris des coups. Que le diable t'a peut-être roulé de coups. Que tu t'en sors plus. Il t'a peut-être laissé à demi-mort. Plus la force de parler. Plus la force de prier. Et j'aimerais te dire que la Bible ne dit pas fais une belle prière. Impossible pour le malheureux de bien prier. Pas possible de s'en laisser comme ça. Mon Dieu sait bien faire les choses. Il dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Si tu n'as pas la force de prier, de dire des belles prières, mon Dieu, crie à Dieu ce soir. Mets ton cœur dans le Seigneur. Écoutez, pour l'instant qu'il descendait, il n'était peut-être pas arrivé à la ville de l'angoisse là-bas, parce que la Bible dit que Jéricho, c'était la ville de la lune. C'était tous des gens qui vivaient dans les ténèbres, des captifs. C'était la ville des palmiers, elle était semblable à celle du monde. En tout cas, c'est ce qu'elle représente. Et je ne sais pas s'il arrivait à aller, si on le symbolisait vraiment comme un microdame, s'il était à Jéricho. Mais je sais une chose, c'est qu'il était mort. Il était à demi-mort toujours. Et la Bible dit, écoutez, qu'un Lévite passait par là, par hasard. Ben oui, pourquoi par hasard? Parce que lui, il ne sait pas ce qu'il fait là. Il passe par hasard. Et si on lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Ben je me promène, par hasard, je passais là. Et puis, devant la personne qui est là, qui est touchée, qui est brisée, qui est roulée de coups, la Bible dit qu'il passe outre. Il y en a assez de ceux qui sont là par hasard. Ce qu'on veut, c'est lui qui sait ce qu'il fait là. Et s'il y a bien une personne qui est à fond dans la réunion, c'est Jésus. Il est là, il sait ce qu'il fait là, il sait comment il va s'y prendre avec toi. C'est pas un sacrificateur, c'est plus que ça. Il passe outre, le serviteur de Dieu, le sacrificateur. Passer outre, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire changer de trottoir. Vous voyez, par la vilaine attitude. Certainement qu'il était en face de lui là, et il change de trottoir. Plus que ça, outre, c'est la racine du mot outré. Il est même vexé de l'attitude de l'autre là. Toujours un peu le même qui prend des coups. Il s'est fait rouler par les coups, lui là. Regarde-moi l'attitude qu'il a, il est là ensanglanté par terre. Il n'a rien à faire là, mais toi non plus. Rien qu'à parler, à discuter en toi-même comme ça, t'es dans le même état que lui. D'ailleurs, si tu es sur le même chemin, tu descends. Alors il passe le outre, il change de chemin, il continue à descendre. Encore heureux qu'il était là, le petit Samaritain. C'est ce qui a permis qu'il brille dans son aille. Et la Bible dit qu'un Lévite, c'est lui qui travaille dans l'œuvre de Dieu, ça. C'est lui qui travaille. C'est Pinky. Toi, Pinky, hein. Le Lévite, il est là, il est sur le bon chemin, il est sur le bon trottoir. Et d'un seul coup, il voit l'autre qui est en sang, lui aussi, il passe outre. Et dans son cœur, lui, il a demi-mort. Je ne sais pas s'il a encore ses yeux pour voir. Je ne sais pas s'il peut encore bouger ses mains pour faire un signe, s'il peut se déplacer à l'aide de ses pieds, mais la Bible dit que lui, il a pris des coups de partout. Il a été roulé de coups. Le diable, l'ennemi, il a tellement fait du mal qu'il ne peut plus faire un signe comme ça. Tout est brisé en lui. Ses pensées sont touchées. Il a mal de tête, il a mal de partout. Il n'y a pas un endroit que l'ennemi ne l'a pas frappé. Il est tombé entre les mains des brigands. Et vous savez pourquoi déjà les brigands s'en allaient? Parce qu'ils savaient quand même qu'ils faisaient un voyage. Et par habitude de faire ce voyage, ils descendaient souvent, venir chercher ceux qui sont roulés de coups au bord du chemin. Vous savez comment on l'appelle? Le bon Samaritain. Il vient, il voyage, il a avec lui tout ce qu'il faut pour relever les personnes qui sont là et qui sont à plus bas de terre. Ceux qui ont pris des coups par l'ennemi, ceux qui sont touchés dans leur cœur. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors il descend, lui, et quand il descend, c'est un riche. C'est pas un Samaritain qui est pauvre, c'est un Samaritain qui a une monture, c'est un Samaritain qui est riche, c'est un Samaritain qui voyage. Il a les moyens. Il a les moyens. Je ne sais pas, moi, ce que la personne avant, cet homme qui descendait avait comme trésor, mais la Bible dit qu'auparavant, il avait des biens. Mais là, il est dépouillé, il n'a plus rien. Un homme de moyens
Samaritain il s'approche, il sort les bandages, il s'approche de la personne qui a mal, les frères, il regarde où ça saigne, qu'il y a des hémorragies, puis avec ses bandages, il coupe le sang. Je ne sais pas si tu as mal dans ton cœur, si c'est une plaie qui se voit, peut-être que c'est à l'intérieur de toi-même. Puis il vient avec ses bandages, et seulement après il prend l'huile, pour que l'huile reste, pour que tu sois bien béni, que ce ne soit pas une onction d'une minute sur les bandages chrétiens. Il n'a pas peur de se mettre plein d'huile. Il prend son sang, le verre qui représente son sang, par lequel il a racheté une première fois, et puis il le vide sur sa tête. Il désinfecte la plaie, et puis d'un seul coup, celui qui était au plus haut, là, qui s'est mis au plus bas pour lui, il le prend, et puis il l'élève, il le relève, et puis il le monte sur sa monture, et puis il le redirige direction Jérusalem. Ce que tu as besoin, c'est de remonter. Il faut que tu remontes. Tu n'en as pas assez de descendre. Il faut que tu sois béni. Je ne sais pas comment tu es dans ton cœur. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Peut-être que tu es touché en toi-même, dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, j'en peux plus. La situation, là, j'en peux plus. Ce que je veux, c'est que tu descendes et que tu viennes me chercher. Je voudrais te dire qu'il est déjà en route. Déjà, Dieu avait prévu cette réunion. Il vient là avec ses bandages, avec son huile, son sac à dos divin, et il a tout ce qu'il faut pour te soigner. Il descend vers toi, il vient te chercher, Seigneur, sans reproche, sans te dire qu'est-ce que tu fais là. C'est pas un lévite, c'est pas un sacrificateur. Il ne change pas de trottoir. Il reste sur la bonne voie. Il connaît le cap pour soigner les personnes. Il se dresse devant eux. Il n'a peut-être plus la force de regarder ce qu'il fait, plus la force de bouger ses mains, celui qui est là, plus la force dans ses pieds. Il aurait jamais Pinky. Jamais il n'aurait pu de ses propres forces remonter à Jérusalem. Pas possible pour lui. Il fallait que le Samaritain vienne le chercher. Et on va dire que le Samaritain vient le chercher ce soir. Il y a dans la parole de Dieu un moment où que l'apôtre Paul prêche. Et après avoir prêché pendant déjà X temps, il a prêché pendant un moment. La Bible dit qu'il continue son message. Et puis encore, il y a là au milieu de l'assemblée des personnes qui montrent des signes de fatigue. Ça arrive, les frères et sœurs, ça. Y aurait-il pas des fatigués au milieu de nous? Moi, des fois, je conduis, puis je suis là, puis je me dis un peu la nuque, derrière, je suis fatigué. J'essaye de me réveiller. J'ai fait de la route, ma compagne qui est à côté, elle me dit, tu veux que je conduise? J'ai rien dit. Elle le voit que je suis fatigué. Vous les connaissez, ceux qui sont fatigués au milieu de l'assemblée? Des personnes qui ont besoin d'être bénies. Ne soyons pas comme l'assemblée de la chambre haute qui était là et qui a montré aucun signe devant la personne qui s'endormait. Ils auraient pu au moins être déplacés. C'était dangereux où ils se tenaient là, au bord de la fenêtre, quelqu'un qui s'endort. La réaction d'un chrétien, c'est pas de le montrer du doigt en disant que lui là-bas, il est toujours en train de s'endormir. Un jour, il va tomber. C'est pas le comportement d'un homme de Dieu, ça. Mon cours, et puis écoute, pas 2 minutes pour que je peux te couper. Je passe 2 minutes devant toi, je vais revenir, j'ai une fleur en moi qui tombe, Seigneur. Ce qu'on voudrait, c'est venir te chercher ce soir. Parce que tu t'es endormi, tu es au bord de la fenêtre. Vous les connaissez. Allez-y, prenez-les dans vos bras, de bon Dieu, sortez-les du bord de la fenêtre. Ils reviennent avec nous dans la réunion. Et on ne voit pas le Dieu qui parle. Le Dieu qui est en train de nous parler ce soir. Et au milieu de nous, il prend. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, Zida? Il tombe. Et quand il tombe, les frères, la meilleure manière de venir et de le relever, c'est d'aller chercher. Alors on va venir te chercher ce soir. Tu vas reprendre des forces. On va t'aider à te relever. En tout cas, Jésus est là. Il te tend la main. Il veut t'emmener à l'hôtellerie. Il a pour habitude de faire du commerce avec le monsieur. Ils se connaissent. Parce que c'est un homme de voyage. Il a pour habitude de prendre ceux qui sont fatigués. Tu n'as pas inventé la mode. Il les prend, il les ramène à Jérusalem. Il dit, je paye. J'ai des sous. Je donne ce qu'il faut. Et c'est pour qu'il reste encore longtemps ici. Laisse-le là. Ne sors plus de l'hôtellerie. Un conseil que je peux te donner. L'hôtellerie, c'est le symbole du salut. Le denier, c'est ce qui fait rentrer dans le ciel. Dieu n'a pas donné plus de valeur qu'un denier. S'il faut plus, il donne plus. J'aimerais vous dire que Dieu a donné plus que nous.
Il a donné sa propre vie. Il a donné son propre sang. Il a donné ses propres mains pour que tu puisses demeurer dans le pays. Il a payé. Que Dieu soit béni. Et là, il vient ce soir. Et j'aimerais faire cet appel. Vous voulez que l'équipe remplit le Seigneur? Il y a au milieu de nous, écoutez, c'est sûr. Dieu ne parle pas pour dire parler. Il y a des personnes qui s'endorment en bord d'une fenêtre. Peut-être t'es tombé. Peut-être t'es sur le point de tomber. Je ne sais pas où c'est tombé dans ta puissance spirituelle. Mais j'aimerais te dire que le Samaritain fait le déplacement. Il vient, il descend. Il vient te chercher à moi là. Il vient, il a tout dans ses mains. Écoutez, il a tout dans ses mains pour stopper l'hémorragie spirituelle. Il vient bander tes plaies. Il vient avec son huile pour te soulager. Ce que tu as besoin, c'est d'être béni. Est-ce que tu veux te laisser bénir par Dieu? Alors je te demande à celui qui dans son cœur est fatigué. Peut-être que tu as déposé les armes. Mais tu sais que si tu déposes une arme, tu déposes tout. La foi ne va pas sans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va pas sans le zèle. Le zèle ne va pas sans le salut. Quand tu déposes une arme, tu déposes tout. Et puis